Hello, hello. Bon on recommence. Le live a été coupé. Je suis désolée. Alors, j'espère que vous allez encore être présents. On va recommencer du début du coup parce que j'ai effacé la première vidéo. Donc, bienvenue les petits choux. Comme d'habitude, on est vendredi soir. C'est bientôt le week-end. On est sur la dernière ligne droite avant le week-end. Donc, j'espère que vous êtes en forme. Cette vidéo sera disponible en replay comme d'habitude. N'hésitez pas à la partager, ça me ferait super plaisir. On va faire une petite recette simple et efficace. Salut Muriel. Dans le vin mini muffin. Donc le vin mini muffin, il est là. On l'adore. C'est vraiment un classique chez Guy de Marle. Il est au prix de 46 €. Pourquoi est-ce qu'il est bien ? Parce que déjà on a 20 empreintes. Les mini muffins c'est un classique. Et surtout au niveau de la taille, ils sont chouettes. Ils sont pas trop gros, ils sont pas trop petits. On peut manger 1, 2 ou 3 pour les gourmands bien sûr. Au niveau de la taille, on a une bonne prise en main, surtout pour les enfants. Donc celui-là, il est vraiment chouette. On le reconnaît avec son petit liseré rouge qui montre que c'est la marque Aura de chez Guy de Marle. Qu'est-ce qu'on va faire comme recette? On va faire des mini muffins framboise myrtille. C'est plein de gourmandises avec des fruits de saison. Donc ça c'est plutôt sympa. Mes amis se réjouissent de les goûter ce soir. Salut Nathalie, bonjour Laura. On va faire ça donc ensemble. C'est une recette qu'on peut faire en atelier. Surtout, donc là il reste quelques places encore pour le mois d'août si jamais vous voulez faire des ateliers. Les ateliers terrasse c'est hyper sympa. Sinon mois de septembre il reste quelques dates, pas grand chose. Laura je sais qu'on en avait parlé, on va pouvoir se rappeler pour ça. Mais septembre c'est le double de cadeaux. Donc ne passez pas à côté. Alors pour cette recette on a 110 g de beurre mou. Donc moi mon beurre sortait du frigo. Donc je l'ai juste fait ramollir un petit peu dans le micro-ondes, dans mon bol micro-ondes. Donc c'est vraiment pour qu'il ait une texture un peu pommade comme ça, vous voyez. Donc là il est hyper bien. Donc on va le passer dans le cul de poule. Et on va rajouter le sucre. Et on va mélanger ça à la spatule. Voilà, hop. On met les framboises de côté. Tac, sur notre balance, donc la balance, vous commencez à la connaître tout doucement. Elle est hyper bien parce qu'on peut peser les grammes, les millilitres. Et surtout, elle n'a pas de pile. Donc ça, c'est vraiment le top. Parce que du coup, on la charge comme son téléphone avec un câble. Donc ça, c'est hyper chouette. Là, on va rajouter 120 g de sucre. Voilà. Et on va mélanger tout ça à la spatule. Donc vraiment pour que les deux fusionnent ensemble, n'est-ce pas? Donc on y va doucement au début pour pas en mettre partout. Voilà, mais là le beurre est vraiment bien mou, donc là ça va vraiment hyper bien. C'est facile à travailler. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez tranquillement faire aussi avec le batteur, hein, c'est pas un problème. Là, je travaille à la spatule. Moi, j'aime beaucoup faire la pâtisserie avec la spatule et le fouet. Ça, c'est des habitudes, hein. Donc c'est pas du tout un souci. Là, en plus, je trouve que la spatule double embout, donc grand embout pour mélanger justement les préparations. Petit embout qu'on va utiliser tout à l'heure pour vider notre pot de yaourt, parce qu'il y a un yaourt dans la recette. Et je trouve qu'elle est hyper ergonomique, elle a une super prise en main. Donc celle-là est vraiment chouette, donc au prix de 15,90 €. Elle est disponible en 3 couleurs. Donc on a le corail, on a le gris anthracite et on a le bleu ciel. Les trois sont vraiment chouettes. Donc la particularité des spatules chez Guy de Marle, c'est qu'elles vont au chaud. Donc celles-ci vont jusqu'à 230 degrés. Donc sans souci, c'est des spatules que vous allez utiliser pour cuisiner. Vous allez utiliser dans vos poêles, dans vos casseroles. Les spatules ne risquent rien, les aliments ne risquent rien. Là, vous êtes vraiment au top. C'est hyper hygiénique, ça se lave hyper bien, ça se met au lave-vaisselle. Donc ça, c'est vraiment le top par rapport aux vieilles cuillères en bois qu'on avait. Les Hochleifel, n'est-ce pas, comme on dit hein, par chez nous.
Mais voilà. Donc là, on a notre mélange beurre mou et sucre. On va rajouter le yaourt. Donc, on a un yaourt nature. Hop, on met le jus aussi. Donc là, vous voyez, petit embout. On va aller venir vider le pot de yaourt. Donc, vu qu'il est plus fin, c'est facile. Voilà. Hop. Et on va rajouter 2 œufs. Donc là, on va verser d'abord dans le petit pot pour être sûr qu'il est bon. Oups, celui-là, on était un peu rapide là. Il a failli être sur le plan de travail, n'est-ce pas? Si vous avez des questions pendant le live, surtout n'hésitez pas. Hein. Salut Isabelle, comment tu vas? Pardon. Mettez, si je vois juste le commentaire pendant le live, j'y réponds en direct. Sinon, je vous répondrai tout à l'heure. Mais surtout, n'hésitez pas. Hop, je sèche les mains. Et là, on remélange le tout. Donc là, on a le beurre, le sucre. On a rajouté le yaourt, on a rajouté les 2 œufs. Et on va venir mélanger tout ça. Alors, on va essayer à la spatule. On va voir si on arrive à avoir une préparation homogène ou si on a besoin d'utiliser le fouet. Bon, on va déjà essayer comme ça. Hop. On va prendre le fouet. Comme ça, on aura vraiment quelque chose de plus homogène. Ça va être mieux. On va poser ça là. Voilà. Hop, le fouet, il est là. Il était prêt, il n'attendait que nous. Donc voilà, là on va venir bien mélanger. Et de là, on va venir rajouter la farine et la levure. Ah, vous savez quoi? On va mettre un petit ingrédient secret dedans. Hein. Bah merci, moi aussi ça va bien. Je te remercie. Là, on prépare une petite soirée entre amis pour ce soir. Du coup, j'ai dit que je ramène des gâteaux. Là, on va rajouter la farine. Donc, on va rajouter 210 g de farine. On va prendre notre mini louche qui est là. Alors... tac, 50, 110, 160, 210, 212, ce n'est pas exact. Hein. Et on va rajouter 6 g de levure. Donc, 212 plus 6. Donc là, la balance bien parce que du coup, elle pèse gramme par gramme. Hein, donc ça, c'est pas un souci. Donc nos 6 grammes de levure, ce n'est pas un problème. On va venir mélanger tout ça. On va y aller doucement pour pas mettre de farine partout. Vous savez, c'est un peu ma spécialité. Et je vais sortir mon petit ingrédient secret qui va aller super bien dans cette recette. Vous avez vu? Vous avez vu? C'est parce que mon coup de poule est un peu petit. J'aurais dû prendre le grand. Vous allez me dire, oui, moi j'aime bien travailler avec le petit. C'est le premier qui m'est venu sous la main aussi. Je me suis dit, pour les 20 mini muffins, ça va suffire. Alors en soi, oui, ça suffit. Il prend moins de place dans la vaisselle aussi. Parce que les culs de poule vont dans la vaisselle, bien sûr. Donc le cul de poule, bah, l'avantage c'est que justement ça se lave hyper bien, on peut le passer au lave-vaisselle, il est incassable avec sa forme ronde en dessous, on arrive vraiment à bien mélanger les préparations, ça c'est vraiment un indispensable pour travailler correctement en tout cas. Donc voilà, là on est pas mal, on va finir à la spatule, ça commence à devenir lourd. Et je vais aller chercher l'ingrédient secret au fond de mon placard.
Donc, je vous laisse patienter. Je vous laisse papoter entre vous. Salut Martine, comment tu vas? Salut Caro, coucou, coucou. Alors, l'ingrédient secret. Tac, j'espère qu'il n'est pas trop loin. Mais ça va aller hyper bien dans cette recette. Alors, attendez, il faut que je sorte toutes mes épices. Où est-ce que c'est? C'est là, je l'ai. Et voilà. Ça, vous connaissez pas. Je suis sûre que vous connaissez pas. Là, nous avons du poivre de cassis. Vous le voyez à l'envers. Alors, le poivre de cassis, c'est quelque chose qu'on va trouver en Bourgogne. À la maison du cassis. Et en fait, le poivre de cassis, c'est, je crois que c'est des bourgeons qui sont moulus. On appelle ça poivre parce que c'est quelque chose qui va venir rehausser vos desserts, qui va ramener un peu de force dedans. Mais là, du coup, avec les framboises et les myrtilles, on est au top. Ah ouais, ah, ça sent trop bon. Un petit couteau avec une pointe, voilà. Donc vous voyez, on va pas en mettre beaucoup, hein. On va mettre 2 petites pointes de couteau ou une grosse. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà, on en a mis une grosse. On va goûter après, mais ça va vraiment venir parfumer notre pâte. Donc ça, c'est vraiment le top. Je vais dire à demain qu'ils doivent mettre ça sur leur boutique épicerie. Enfin, ça, c'est vraiment, c'est un super produit. Thibaut, si tu vois ce live, refais monter l'information. Voilà. Hop. Et c'est terminé. Donc là, on a notre appareil à muffins. On va ranger la balance pour faire un peu de place. Et on va prendre notre plaque avec notre moule. Hop. Et on va venir les remplir. Voilà, donc, mini louche. La mini louche est de nouveau dispo. Donc, elle n'est plus dispo en rose, elle est dispo en gris, gris anthracite. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez. Donc là, vous pouvez remplir aussi à la poche à douille. Moi, j'avais juste la louche qui était dehors, donc on va le faire à la louche. Moi, j'aime bien remplir avec la louche. Voilà, donc là, on va mettre aux 3/4. Et après, on va rajouter les framboises. Ça fait un gros 3/4, ça. Hein. Ça va faire des gros muffins. Faut juste qu'on en ait assez pour toutes les empreintes. Bon, c'est une recette qui est faite pour ce moule. Hein, donc, normalement, on n'en a pas plus, on n'en a pas moins. On devrait être pile poil. Voilà, on va se dépêcher. Alors, dites-moi, niveau recette, qu'est-ce que vous avez prévu de faire de bon ce week-end? Dites-moi en commentaire pour nous donner envie déjà, mais aussi peut-être pour inspirer les gens. Peut-être que vous allez donner des idées aux autres petits choux. Salut Joël, comment tu vas? Peut-être que vous allez donner des idées aux autres gens. Dites-nous ce que vous allez cuisiner de bon ce week-end. Qu'est-ce qui est prévu? Voilà, hop. On a fait la moitié. On ne perd pas le rythme. Je crois que j'ai été un peu généreuse sur certains quand même. On va devoir rééquilibrer. Alors, je vous l'ai déjà dit, hein, mais là, cette spatule, je la trouve hyper bien. Pas la spatule. Si, je la trouve aussi hyper bien, bien sûr. Hein. Mais la mini louche, elle est molle, en fait. Je sais pas si vous voyez là, sur le devant.
Elle est toute molle. Et en fait, du coup, elle fait vraiment effet spatule. Je ne sais pas si vous voyez. Si, vous devez voir là. On arrive vraiment à bien racler le bol. Ça, c'est hyper chouette. Et puis voilà, on n'a pas assez de pâte pour finir. Alors, on va encore gratter un petit peu. Parce qu'il en reste encore un peu. Et on va aller piocher dans les autres. Pour finir, il en reste juste 3. Mais oui, il nous faut encore de la place pour mettre nos framboises. Hein. Là, celui-là, c'est abusé comme il est plein. Voilà, hop là. Celui-là aussi, hop. Et du coup, on prend notre petite spatule double embout. Là, ça va bien, ça va vite. Tac, lequel on a encore beaucoup. Celui-ci. On a des petits muffins gourmands là. Lui. Maintenant, celui-là, il en a trop. Celui-là, il n'en a pas assez. On va y arriver, hein. Salut Cathy, comment tu vas? Alors, hop, on a fait un peu des cochoncetés. On va rajouter les framboises dedans. Bon, alors, je suis désolée, hein, c'est des framboises congelées que j'ai pris. Parce que Looping a mangé toutes les framboises dans le jardin. Donc le lapin a mangé toutes les framboises, donc on n'a plus de framboises. Hop, on les met dedans. Je ne les ai pas mélangées directement pour qu'on ait plus ou moins le même nombre de framboises dans chaque muffin. Sinon, on aurait eu plus dans certains. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on va déjà en mettre 2. Donc là, au niveau des framboises, on a 120 g de framboises. Alors, on va déjà mettre 2. Peut-être qu'on peut mettre plus. On va faire plus ou moins. Hein. Mettons 3. Voilà. Ça, c'est un bébé framboise, on va rajouter. Voilà, hop, hop, hop. On est bientôt au bout. Là, on a des petites miettes de framboise pour le dernier, qui est bien chargé du coup. On va rajouter sur les premiers. Et puis voilà, on est pas mal. Tiens, toi, tu vas là. On va rajouter un là. Et du coup, voilà, là, on est bien. On les enfonce un petit peu. De toute façon, la pâte va venir sur le dessus. Et on va rajouter nos myrtilles. Quel silence, on est méga concentré là. J'ai envie d'écouter. Il va falloir patienter 30 minutes jusqu'à ce qu'il cuise. Ok. Là, on a nos framboises. On recouvre un petit peu. Et là, du coup, vous pouvez très bien faire la même recette toute l'année. Vous pouvez aussi le faire avec des poires. Vous pouvez le faire avec des mûres, des abricots, des pommes. Vous pouvez faire avec les fruits que vous voulez. Voilà. Et là, on va rajouter nos myrtilles. Donc, j'en ai de nouveau plein les mains. Et là, pour les myrtilles, du coup, on va rajouter les cœurs de myrtilles extra de chez Guy Demar. Donc ça, c'est hyper bon. Pour celles qui connaissent. Hein.
Donc ça, c'est des myrtilles confites. Donc elles sont enrobées de sucre. Là, je vous montre, je sais pas si vous voyez bien. C'est hyper gourmand, hein. Je vais en manger une devant vous. Ah ouais. Ça sent trop bon la myrtille. Et du coup, on va juste venir un peu en mettre sur le dessus. Donc 40 grammes. J'en ai un peu moins là dans le bol, il me restait que 30 grammes. On va faire avec, si ça suffit pas, j'ai encore quelques myrtilles séchées du magasin. Mais je pense que ça va suffire. Mais Cathy, dis-nous là les myrtilles, comment c'est bon? Mais ça a vraiment le goût de la myrtille, c'est vraiment trop bon. Hein. Du coup, le pot est vide, il va falloir en recommander. Hein. Donc là, moi, je passe commande dimanche. Donc n'hésitez pas si vous faut quelque chose. En plus, là, on a une petite opération spéciale cette semaine. Donc à partir de 59 € de commande, vous recevez, que ce soit sur la boutique ou par mois, vous recevez en cadeau les pailles en métal, écologie aussi. Donc c'est un chouette petit cadeau, elles sont hyper jolies. Et pour servir vos invités avec les cocktails et tout, enfin elles sont vraiment chouettes, moi je les aime beaucoup. Les gens n'arrêtent pas de m'appeler, je suis désolée, ça a dû couper je pense. Donc je suis de retour. On va les mettre 30 minutes au four, on va surveiller bien sûr, mais 30 minutes nickel. Après on va les laisser refroidir un peu avant de les démouler. Et je vous montrerai tout ça en photo tout à l'heure. Donc là, le moule 20 mini muffins Aura au prix de 46 €. Ça, c'est vraiment un indispensable. On peut faire tellement de choses dedans, que ça soit des mini muffins, que ça soit des cupcakes. On peut faire des ballotines de poulet, par exemple. On peut faire des moelleux aux champignons, des flancs de légumes, des muffins de couscous. Donc tout ça, c'est des choses à découvrir en atelier. Donc n'hésitez pas. En plus, on a des belles choses qui viennent en atelier. On a un nouveau catalogue qui arrive en septembre. Septembre, c'est plus de cadeaux, des cadeaux doubles pour les hôtesses, des cadeaux pour les clientes. Donc surtout, n'hésitez pas, faites-moi un petit message. Marine, tu m'as perturbée. Un petit message. On trouvera encore une petite date. Il me reste encore quelques dates, mais vraiment pas beaucoup parce que je pars aussi en vacances en septembre. J'allais me dorer la pilule. Mais voilà. J'ai hâte de vous les montrer, j'ai hâte de les goûter et j'ai hâte de vous faire mon retour. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très bon week-end. Gros bisous les petits choux, ciao ciao.